Salut, c'est Mega Driver 16. En ce mercredi 8 juillet, c'est l'étape entre Arras et Amiens. Étape a priori promise à un sprinter, comme on voit. Les favoris annoncés par le jeu sont les très gros bras du sprint, à savoir Kittel, Cavendish et Christophe. Donc, on va tenter le coup évidemment avec Arnaud Démarre qui, suite à l'étape d'hier des pavés, même si malheureusement on a raté la victoire d'un cheveu face à Tom Boonen, en tout cas grâce à sa deuxième place et à sa première place au sprint intermédiaire, il s'est bien replacé, très bien replacé au niveau du classement maillot vert. Et pourquoi pas le récupérer sur cette étape d'Amiens. Donc on va regarder d'abord si les états de forme peuvent nous permettre d'espérer ça. Arnaud Démarre, il y a un état de forme normal. Bon, très bien. Vichot, Fredo, très bien. Jeanson, c'est pas bon. Ça rime, c'est pas mal. Thibaut Pinot, normal, ça me convient. Et c'est Elisande qui est très bon, mais là, je sais pas trop à quoi ça pourrait nous servir. Voilà, je vais y arriver. Donc, je pense qu'on va y aller tranquille. Je ne pense même pas envoyer quelqu'un en échappée pour le coup. Non, on va prendre Arnaud Démarre, tranquillement. Un gel café. Le vent, il est comment? Il est nul. Alors là, j'hésite. Comment on va se comporter dans le final? Est-ce que je prendrai pas encore du café? On est à l'étape 5. Oh non, allez. Jouons la sécurité, on va voir. On va prendre un gel citron. Mais il faudra peut-être que j'y pense pour la récupération sur certaines étapes de transition, à prendre 2 fois le gel de café pour la récup totale. En tout cas, voilà. C'est le départ d'Arras avec Arnaud Démarre qui porte le maillot blanc. Parce que c'est Pinot qui l'a mis et Arnaud Démarre est deuxième au général. Et par contre, je voulais vérifier, effectivement, on avait vu qu'Arnaud Démarre est aussi premier au classement de la combativité, mais non, il n'y a pas de dossard rouge, apparemment. Son dossard numéro 29 est tout ce qu'il y a de plus normal, il me semble. Ouais, il n'y a rien d'autre. J'avouerai que dans la réalité, j'ai pas trop fait gaffe non plus sur les dossards rouges du meilleur combatif. Prenons un peu de hauteur pour voir. Non, je vois rien de particulier sur le dossard ou quoi que ce soit d'Arnaud Démarre qui pourrait nous indiquer sa première place au classement de la combativité. C'est pas bien grave. Il y a eu les premières attaques là, ça ne nous concerne pas plus que ça. D'ailleurs, il n'y en a qu'un, c'est Gérard. Je pense qu'il va vite être rejoint par d'autres prétendants à l'échappée du jour. On va se rejoindre au classement, au sprint intermédiaire, je pense. À 6 km du sprint intermédiaire, échappé de 3 coureurs sur cette étape d'Amiens, avec du beau monde, Pozzato et Van Mark en particulier. Gérard, je le connais moins, je vois pas trop qui c'est, mais bon. En tout cas, il y a 13 points récupérés avec cette 4e place pour le sprinter qui réglera le sprint du peloton. Je vois que les coéquipiers de Christophe, l'actuel maillot vert, sont à l'avant. Les coéquipiers de Kittel se replacent aussi. Et en fait, j'aimerais bien prendre la roue de Christophe. Mais je le trouve un petit peu loin. J'aimerais bien être derrière lui, bien calé derrière lui et éventuellement pouvoir le déboîter dans le final de ce sprint intermédiaire. Mais je le trouve mal placé pour le moment. Il reste 2 km. Attention, pas se faire enfermer. Qu'est-ce qu'ils font? La personne est partie, ça y est. Ça y est, c'est parti. Nasser Bouhanni, je suis bien dans sa roue. Attention, pas se faire enfermer. Là, c'est Christophe qui va pouvoir éventuellement me déboîter. C'est dommage, c'est lui qui a bien pris ma roue. Mais Arnaud Démarre qui remonte. Non, on ne pourra pas aller plus loin que Kittel. Kittel qui prend donc la 4e place. Sagan, Cavendish. Ah non, oui, Démarre était 5e. J'ai eu peur à un moment d'avoir mal vu. Et en tout cas, c'est bien parce qu'on passe devant Christophe. Je pense qu'on doit même, là, à l'instant T, prendre le maillot vert. Bon, c'est toujours intéressant. Et pour le coup, on est dans la zone de ravitaillement, donc on prend le ravitaillement avec Arnaud Démarre. Le peloton revient. On est dans quelle ville d'ailleurs? Là, je ne sais pas du tout, mais une ville avec pas mal d'immeubles. Donc,
Trêve de considération géographique, ravitaillement pour toute l'équipe aussi, le gel de fatigue. Au moment où on sort de cette ville et de cette zone de ravitaillement, on voit les grosses lignes à haute tension là au loin. Je découvre toujours encore un peu, ce n'est que mon deuxième ou troisième vrai tour si on considère aussi celui avec la Sky que j'ai fait intercaler entre la saison 3, le milieu de ma saison 3 de la Mega Driver Cycling Team en Pro Team donc, et ce tour en temps réel avec Pinot. Et avant je n'avais fait que celui avec Romain Bardet, donc ici ce n'est que mon troisième tour. Donc je découvre encore pas mal de paysages. Tiens, le voilà, le pylône de la ligne à haute tension. Très bien, on va prendre la main avec Démarre, on va garder la main avec Démarre et se retrouver dans le final. 15 km de l'arrivée à Amiens, l'échappée qui est à 50 secondes devant. Arnaud Démarre bien à l'avant du peloton. Le maillot vert de Christophe ici présent, mais je pense, comme on l'a vu au sprint intermédiaire, comme je suis passé devant lui et qu'il n'y a qu'un point qui nous sépare, je pense que virtuellement pour le moment je suis maillot vert avec Arnaud Démarre. Mais bon, tout ça c'est avant le sprint massif final qui s'annonce dans les rues d'Amiens. Je pense que pour le bleu c'est bon, on aurait pu s'abstenir de prendre le gel de citron pour le coup. Ça va aller, ça roule pas non plus à fond à fond. On revient sur l'échappée de manière assez tranquille. Au moins de 30 secondes d'avance maintenant. Christophe qui est bien entouré là, il y a deux coureurs avec lui. Il y a Paolini et je ne sais pas qui encore devant. On voit un Cofidis là c'est Soupe, le poisson pilote attitré de Nasser Bouhanni. Du Etix bien évidemment pour Cavendish. Il doit avoir Bounen et Alaphilippe aussi là-dedans. Ah non, il y a Mesguec, ouais, ils sont bien pourvus quand même en sprinter chez Etix. Et donc aussi pour Kittel, ça se met en place, on les voit là. Moi j'ai pas grand monde. 20 secondes, ben, je pense que là à 6 km 7 de l'arrivée, je vais prendre mon ravitaillement qui de toute façon ne va pas servir à grand chose. Sur la grande ligne droite on les voit là, les échappés. Je peux retirer le profil et le tableau de bord sur la gauche là. Il y a Thibaut Pinot qui vient avec son maillot à poids devant là, je ne sais pas trop pourquoi. 5 km de l'arrivée. Attention là, ça commence à accélérer fort. Mouret qui vient devant. Tout va jouer effectivement, se jouer dans le final. Ici à Amiens, on y arrive, 3 km 2. L'arrivée sera disputée sur une route très large, hormis un virage à gauche à 2 km. Si on n'est pas très bien placé là, alors que Christophe s'est très bien replacé. Ça y est, on est bien dans sa roue. Grosse chute dans le peloton, on va pas en tenir compte. On se cale bien dans la roue de Christophe. C'est parti, le sprint est lancé là. Arnaud Démarre, est-ce qu'il va pouvoir déboîter Christophe? Non, c'est Christophe qui va s'imposer au coude à coude, j'ai l'impression. Oh là là, avec Arnaud Démarre. Cette année. On ne prend pas le maillot vert sur cette étape avec cette victoire a priori de Christophe. Je ne sais pas encore exactement quel est le classement. J'espère en tout cas qu'on a fait deuxième avec Christophe. En tout cas, toujours le maillot à poids. On va voir aussi le maillot blanc qu'on va passer assez rapidement. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Ce
qui veut dire tout de même que la chute qu'on nous a annoncée dans le final, où je m'en suis pas préoccupé, n'a a priori pas trop impacté mon leader Thibaut Pinot sur cette étape d'Amiens. On va voir s'il y aura eu des écarts. Regardons un petit peu, donc c'est bien ça, Christophe qui s'impose d'un cheveu devant Arnaud Démare. Ah là 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 là, c'est pas passé loin. Mais bon, ce n'est qu'une deuxième place, comme la veille d'ailleurs pour Arnaud Démare. Effectivement, hier, il avait fini grillé sur le fil par Tom Boonen. Il est en train de nous collectionner les deuxièmes places, Arnaud Démare. Cavendish qui complète le podium. Ensuite, on retrouve Kittel, Coquard, très belle cinquième place quand même de Brian Coquard. Van Avermaet, Bouhanni, qui lui c'est un petit peu décevant. Par contre, cette 7ème place, 8ème place pour Sagan, Matthews 9ème et Modolo 10ème. A priori, pas d'écart, hein. Tout le monde à zéro, oui, j'ai vu passer Froome. Ok, tout le monde dans le même temps, a priori, en tout cas parmi les favoris. Ça va nous donner, au niveau du classement général de cette étape, à l'issue de cette étape d'Amiens, mais Cancellara qui le conserve, hein, pas de changement. Toujours Nibali 2ème, Pinot 3ème, Arnaud Démare 4ème. Par contre, ce qui peut être intéressant, donc Pinot, toujours le maillot à pois et donc le maillot vert. Cette lutte au maillot vert, je crois que virtuellement on a dû passer devant à un moment, quoique il y a quand même un bel écart là. Il y avait un point qui nous séparait avant cette étape. Et là, Christophe qui a 18 points d'avance tout d'un coup, ben ok. Arnaud Démare, 2ème de ce classement maillot vert à 130. Je suis revenu peut-être un petit peu, voilà, je voulais voir le classement de l'étape. Le classement du maillot vert, ça fait quoi? 58 points pour Christophe, 41 pour Arnaud Démare. D'accord, donc ça fait 17 points d'écart. Ok. Donc on revient, Christophe bien en tête quand même du maillot vert devant Arnaud Démare 130. Et il y a déjà un petit trou qui s'est creusé à cette lutte au maillot vert, puisque Cavendish 3ème n'a que 71 points. Le maillot blanc c'est Thibaut Pinot devant Arnaud Démare. L'équipe, la FDJ, 4,34 devant Etix. La combativité, Arnaud Démare. Disons qu'on squatte pas mal de bonnes places là. L'objectif de finir dans les 5 premiers est rempli, donc encore un petit bonus de récup pour Arnaud Démare sur cette étape 5 entre Arras et Amiens. Je vous dis à demain pour la prochaine étape du Tour. Cette année, on ne prend pas le maillot vert sur cette étape avec cette victoire a priori de Christophe. Moi, je ne sais pas encore exactement quel est le classement. J'espère en tout cas qu'on a fait 2ème avec Christophe. En tout cas, toujours le maillot à pois. On va voir aussi le maillot blanc qu'on va passer assez rapidement. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Ce qui veut dire tout de même que la chute qu'on nous a annoncée dans le final, où je m'en suis pas préoccupé, n'a a priori pas trop impacté mon leader Thibaut Pinot sur cette étape d'Amiens. On va voir s'il y aura eu des écarts. Regardons un petit peu, donc c'est bien ça, Christophe qui s'impose d'un cheveu devant Arnaud Démare. Ah là 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 là, c'est pas passé loin. Mais bon, ce n'est qu'une deuxième place, comme la veille d'ailleurs pour Arnaud Démare. Effectivement, hier, il avait fini grillé sur le fil par Tom Boonen. Il est en train de nous collectionner les deuxièmes places, Arnaud Démare. Cavendish qui complète le podium. Ensuite, on retrouve Kittel, Coquard, très belle 5ème place quand même de Brian Coquard. Van Avermaet, Bouhanni, qui lui c'est un petit peu décevant. Par contre, cette 7ème place, 8ème place pour Sagan, Matthews 9ème et Modolo 10ème. A priori, pas d'écart, hein. Tout le monde à zéro, oui, j'ai vu passer Froome. Ok, tout le monde dans le même temps, a priori, en tout cas parmi les favoris. Ça va nous donner, au niveau du classement général de cette étape, à l'issue de cette étape d'Amiens, mais Cancellara qui le conserve, hein, pas de changement. Toujours Nibali 2ème, Pinot 3ème, Arnaud Démare 4ème.
Par contre, ce qui peut être intéressant, donc Pinot, toujours le maillot à pois et donc le maillot vert. Cette lutte au maillot vert, je crois que virtuellement on a dû passer devant à un moment, quoique il y a quand même un bel écart là. Il y avait un point qui nous séparait. Salut, c'est Mega Driver 16. En ce mercredi 8 juillet, c'est l'étape entre Arras et Amiens. Étape a priori promise à un sprinter comme on voit. Les favoris annoncés par le jeu sont les très gros bras du sprint, à savoir Kittel, Cavendish et Christophe. Donc, eh bien, on va tenter le coup évidemment avec Arnaud Démare qui, suite à l'étape d'hier des pavés, même si malheureusement on a raté la victoire d'un cheveu face à Tom Boonen, en tout cas grâce à sa deuxième place et à sa première place au sprint intermédiaire, il s'est bien replacé, très bien replacé au niveau du classement maillot vert. Et pourquoi pas le récupérer sur cette étape d'Amiens. Donc on va regarder d'abord si les états de forme peuvent nous permettre d'espérer ça. Arnaud Démare, il y a un état de forme normal. Bon, eh bien très bien. Vichot, Offredo, très bien. Jeanson, c'est pas bon. Ça rime, c'est pas mal. Thibaut Pinot, normal, ça me convient. Et c'est Elisande qui est très bon, mais là, je sais pas trop à quoi ça pourrait nous servir. Voilà, je vais y arriver. Donc, je pense qu'on va y aller tranquille. Je ne pense même pas envoyer quelqu'un en échappée pour le coup. Non. Non, on va prendre Arnaud Démare, tranquillement. Un gel café. Le vent, il est comment? Il est nul. Alors là j'hésite, comment va se comporter dans le final? Est-ce que je prendrai pas encore du café? On est à l'étape 5. Oh non, allez, jouons la sécurité, on va voir. On va prendre un gel citron. Mais il faudra peut-être que j'y pense pour la récupération sur certaines étapes de transition, à prendre 2 fois le gel de café pour la récup totale. En tout cas voilà, c'est le départ d'Arras avec Arnaud Démare qui porte le maillot blanc. Parce que c'est Pinot qui l'a mis et Arnaud Démare est deuxième au général. Et par contre, je voulais vérifier, effectivement, on avait vu qu'Arnaud Démare est aussi premier au classement de la combativité, mais non, il n'y a pas de dossard rouge apparemment. Son dossard numéro 29 est tout ce qu'il y a de plus normal, il me semble. Ouais, il n'y a rien d'autre. J'avouerai que dans la réalité, j'ai pas trop fait gaffe non plus sur les dossards rouges du meilleur combatif. Prenons un peu de hauteur pour voir. Non, je vois rien de particulier sur le dossard ou quoi que ce soit d'Arnaud Démare qui pourrait nous indiquer sa première place au classement de la combativité. C'est pas bien grave. Il y a eu les premières attaques là, ça ne nous concerne pas plus que ça. D'ailleurs, il n'y en a qu'un, c'est Gérard. Je pense qu'il va vite être rejoint par d'autres prétendants à l'échappée du jour. On va se rejoindre au classement, au sprint intermédiaire, je pense. À 6 km du sprint intermédiaire, échappé de 3 coureurs sur cette étape d'Amiens, avec du beau monde, Pozzato et Van Mark en particulier. Gérard, je le connais moins, je vois pas trop qui c'est, mais bon. En tout cas, il y a 13 points récupérés avec cette 4e place pour le sprinter qui réglera le sprint du peloton. Je vois que les coéquipiers de Christophe, l'actuel maillot vert, sont à l'avant. Les coéquipiers de Kittel se replacent aussi. Et en fait, j'aimerais bien prendre la roue de Christophe. Mais je le trouve un petit peu loin. J'aimerais bien être derrière lui, bien calé derrière lui et éventuellement pouvoir le déboîter dans le final de ce sprint intermédiaire. Mais je le trouve mal placé pour le moment. Il reste 2 km. Attention, pas se faire enfermer. Qu'est-ce qu'ils font? La personne est partie, ça y est. Ça y est, c'est parti. Nasser Bouhanni, je suis bien dans sa roue. Attention, pas se faire enfermer. Là, c'est Christophe qui va pouvoir éventuellement me déboîter. C'est dommage, c'est lui qui a bien pris ma roue. Mais Arnaud Démare qui remonte. Non, on ne pourra pas aller plus loin que Kittel. Kittel qui prend donc la 4e place. Sagan, Cavendish. Ah non, oui, Démare. Démare était 5e. J'ai eu peur à un moment d'avoir mal vu.
Et en tout cas, c'est bien parce qu'on passe devant Christophe. Je pense qu'on doit même, là, à l'instant T, prendre le maillot vert. Bon, c'est toujours intéressant. Et pour le coup, on est dans la zone de ravitaillement, donc on prend le ravitaillement avec Arnaud Desmar. Le peloton revient. On est dans quelle ville d'ailleurs? Là, je ne sais pas du tout, mais une ville avec pas mal d'immeubles. Hein. Donc, trêve de considération géographique, ravitaillement pour toute l'équipe aussi, le gel de fatigue. Au moment où on sort de cette ville et de cette zone de ravitaillement, on voit les grosses lignes à haute tension là au loin. Je découvre toujours encore un peu, hein, ce n'est que mon deuxième ou troisième vrai tour si on considère aussi celui avec la Sky que j'ai fait intercaler entre la saison 3, le milieu de ma saison 3 de la Mega Driver Cycling Team en Pro Team donc, et ce tour en temps réel avec Pinot. Et avant je n'avais fait que celui avec Romain Bardet, donc ici ce n'est que mon troisième tour. Donc je découvre encore pas mal de paysages. Tiens, le voilà, le pylône de la ligne à haute tension. Très bien, on va prendre la main avec Desmar, on va garder la main avec Desmar et se retrouver dans le final. 15 km de l'arrivée à Amiens, l'échappée qui est à 50 secondes devant. Arnaud Desmar bien à l'avant du peloton. Le maillot vert de Christophe ici présent, mais je pense, comme on a vu au sprint intermédiaire, comme je suis passé devant lui et qu'il n'y a qu'un point qui nous sépare, je pense que virtuellement pour le moment je suis maillot vert avec Arnaud Desmar. Mais bon, tout ça c'est avant le sprint massif final qui s'annonce dans les rues d'Amiens. Je pense que pour le bleu c'est bon, on aurait pu s'abstenir de prendre le gel de citron pour le coup. Ça va aller, ça roule pas non plus à fond. On revient sur l'échappée de manière assez tranquille. Au moins de 30 secondes d'avance maintenant. Christophe qui est bien entouré là, il y a deux coureurs avec lui. Il y a Paolini et je ne sais pas qui encore devant. On voit un Cofidis là c'est Soupe, hein, le poisson pilote attitré de Nasser Bouhanni, du Etix bien évidemment pour Cavendish. Il doit avoir Bounen et Alaphilippe aussi là-dedans. Oh non, il y a Mesguec, ouais, ils sont bien pourvus quand même en sprinter hein, chez Etix. Et donc aussi pour Kittel, ça se met en place, on les voit là. Moi j'ai pas grand monde. 20 secondes, mais je pense que là, à 6 km 7 de l'arrivée, je vais prendre mon ravitaillement, qui de toute façon ne va pas servir à grand chose. Sur la grande ligne droite, on les voit là, les échappés. Je peux retirer le profil et le tableau de bord sur la gauche là. Il y a Thibaut Pinot qui vient avec son maillot à pois devant là, je ne sais pas trop pourquoi. 5 km de l'arrivée. Attention là, ça commence à accélérer fort. Mouret qui vient devant. Tout va jouer effectivement, se jouer dans le final. Ici à Amiens, on y arrive, 3 km 2. L'arrivée sera disputée sur une route très large, hormis un virage à gauche à 2 km. Si on n'est pas très bien placé là, alors que Christophe s'est très bien replacé. Ça y est, on est bien dans sa roue. Trop de chute dans le peloton, on va pas en tenir compte. On se cale bien dans la roue de Christophe. C'est parti, le sprint est lancé là. Arnaud Desmar, est-ce qu'il va pouvoir déboîter Christophe? Non, c'est Christophe qui va s'imposer au coude à coude, j'ai l'impression. Oh là là, avec Arnaud Desmar.